la crise opposant la société privée Uber au taxi traditionnel, un nouveau mot a fait son apparition, l'ubérisation. Ce terme ne cesse de revêtir différentes significations, et ce jusque dans la classe politique. Nous sommes donc descendus dans la rue, demander aux Français quelles étaient les significations possibles à leurs yeux. Oui, tout à fait Hubert, nous sommes aujourd'hui en direct de Lyon, magnifique ville, avec près de 25 degrés, une grosse vague de chaleur qui se termine aujourd'hui. Et nous allons nous intéresser à un sujet très intéressant dans cette ville, puisqu'il est fortement répandu de plus en plus aujourd'hui en France. C'est le sujet de l'ubérisation. Pour cela, nous allons interviewer de nombreuses personnes qui se trouvent dans cette ville de Lyon, comme ces deux jeunes personnes. Bonjour mesdames. Est-ce que vous avez une idée de ce qu'est l'ubérisation? Absolument pas. Vous pourriez nous en donner une petite définition si vous avez une idée de... Ouais. Ah oui. Ça sera à ça, non? Ouais. C'est ça, ouais, c'est tout à fait ça. Mais pas forcément. D'accord, vous n'avez pas une petite idée? Ok. Bon, très bien, je vous remercie. Eh bien, nous allons interroger nos spécialistes aujourd'hui, car c'est un sujet qui intéresse tout le monde. Vous l'aurez bien compris, nous allons tourner vers nos spécialistes. Eh bien, si ce principe reste encore aux yeux de certains un petit peu confus, parce qu'il semblerait que l'ubérisation soit en effet pas totalement acquise pour tout le monde. Qu'est-ce qui se passe? Ça va? Ça va bien? Qu'est-ce que t'es en train de faire, mec, là? J'essaie de garder la forme. Ah mais mec, tu prends la tête franchement. Comment on a Coach Me là? Franchement, regarde l'application. Coach quoi? Coach Me ça s'appelle. Ah, je connais pas. Application mon gars, t'as juste à appuyer là-dessus, tac, t'as un coach qui apparaît. Mais c'est pas vrai. Regarde-moi ça. Bonjour. Bonjour, Guillaume, coach chez Coach Me. Enchanté. Enchanté. Philippe. Bonjour Philippe, tu as besoin de prendre du muscle Philippe? Oui, je me trouve un peu maigrichon en fait. C'est vrai Philippe, Oui. qu'est-ce que tu attends? Pompe. C'est bien là? Ouais vas-y continue Philippe, c'est bien. Il va rester comme ça longtemps hein. C'est parti bon les gars. Eh bien Guillaume, vous êtes coach chez Coach Me. tout à fait. Nous avons décidé d'interviewer la société pour laquelle vous travaillez, puisqu'elle illustre visiblement parfaitement le modèle de l'ubérisation. Ouais, c'était Est-ce bien. que vous pouvez nous en dire un petit peu plus justement sur ce modèle-là que vous avez suivi? Alors en réalité l'ubérisation aujourd'hui représente chez beaucoup de gens un système qui est entre guillemets malhonnête. Nous on le voit un peu en remettant en cause l'ancien système de l'économie digitale. Et notre principe de l'ubérisation, c'est de mettre au cœur de notre procédé l'instantanéité, le relationnel, le digital bien évidemment, et la simplicité. D'accord. Donc un petit peu en fait vous essayez d'adapter votre société au monde actuel. Tout à fait, Un monde qui vit de plus en plus vite, c'est ça. et vous avez fait en sorte qu'on réponde aux besoins des clients avec instantanéité, C'est ça, facilité, Oui. simplification du processus commercial. c'est ça. Très bien. Et toujours en gardant un relationnel avec le client pour qu'il se sente un peu comme chez lui. Ben, je vous remercie pour ces réponses. C'est moi. Alors qu'est-ce qu'on pourrait dire sur l'impact de l'ubérisation sur le management? Aujourd'hui en France on assiste à un management plutôt participatif et l'ubérisation amènera aujourd'hui un management plutôt collaboratif des salariés. Eh bien, merci Johnson d'avoir éclairé nos lanternes. C'était Hubert pour Hydrac Productions. À vous les studios.